Donc dans cette deuxième vidéo, on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on va aller voir comment aller annoter nos entités Doctrine 2 afin qu'elles puissent être intégrées dans le back-office. Donc pour les besoins du tutoriel, j'ai créé déjà une entité produit que j'ai annotée. On peut voir qu'elle est présente dans le menu ici et qu'on peut aller lister et créer les entités. Donc pour les besoins du tutoriel, j'ai aussi créé pour l'instant une entité marque qui n'a pour l'instant que des informations qui sont en relation avec les annotations Doctrine 2. Donc on a une entité marque, des champs, ID, nom, ordre, creation date et descriptif. La seule particularité de cette entité, c'est qu'elle implémente Administrable Entity, qui est requise pour toutes les entités qui vont être gérées par l'admin bundle. Cette interface demande 5 méthodes qui permettent d'aller identifier les noms dans les listes, aller créer des dates et des tags au cas où il y ait des collisions entre différents noms. Donc la première chose à faire dans l'entité, c'est d'aller chercher les groupes d'annotation qui sont au nombre de 3 qu'on peut le voir ici. On a des annotations de type classe, de type propriété et de type link. Les annotations de type classe et propriété sont assez explicites. Par contre, je peux donner une précision pour les annotations de type link. Ce sont en fait des annotations qui vont elles aussi sur des propriétés, mais qui vont lier des entités à d'autres entités ou des entités à des images par exemple. La première chose qu'on va faire sur ces entités, c'est d'aller indiquer à admin bundle qui va être géré par elle. Pour cela, on va utiliser la notation manage by bio qui prend comme argument username, qui est en fait un tableau qui contient pour clé la langue et pour valeur le nom. Après, on peut bien sûr indiquer des variables optionnelles telles que l'ordre dans le menu, et on peut aussi aller dire si la marque est disponible en plusieurs langues. Donc on va aller dire que dans le menu, marque va apparaître en deuxième, et on va aller vérifier tout ça dans le back-office. Donc on va donc avoir sous-produit marque, et la possibilité d'aller lister les marques et créer des nouvelles marques. Pour l'instant, on va avoir dans la création aucun champ, car on n'a noté aucune des propriétés. Donc la première propriété qu'on va noter, c'est le nom. Ce nom va être représenté dans le back-office par un champ texte. Donc on utilise la notation texte avec un username, une longueur, une valeur par défaut qu'on peut définir par langue, et require qui va dire si le champ est requis. Donc on sauvegarde et on va aller voir directement dans le back-office que le champ apparaît bien. On a donc bien un champ nom pour la marque qui apparaît, avec la chaîne par défaut qui est indiquée. Et on va vérifier que le champ est bien obligatoire en validant. Donc on va mettre pour l'exemple un nom de test et on va valider. La seconde chose qu'on va faire, c'est d'aller sur la propriété descriptif et indiquer qu'on va vouloir un champ de texte riche. Pour cela, on va utiliser la notation long texte. Cette annotation long texte prend comme argument toujours le username, une longueur, une hauteur, ainsi que la possibilité d'aller dire si on veut du texte riche. On peut aussi aller définir, bien sûr, comme sur le champ texte, si on veut une valeur par défaut, ainsi que si le champ va être obligatoire. Donc, une fois qu'on a sauvegardé, on va aller voir le résultat dans le back-office. On voit donc apparaître un champ descriptif où on peut mettre du texte qu'on peut mettre en forme. Donc voilà, pour l'instant, on a des champs assez basiques, des champs texte et texte area. On peut aller voir maintenant des choses un petit peu plus compliquées que sont la liaison d'entités à d'autres entités. Donc par exemple là, on a une entité produit, une entité marque. On va donc aller dire que sur une marque, on peut aller lier des produits. Pour cela, on va créer une nouvelle propriété qui est la propriété link product.
Voilà. Ce nom sera bien sûr qu'un identifiant, vous pouvez mettre ce que vous voulez tant que ce n'est pas une propriété qui existe déjà sur l'entité. Et on va aller annoter cette propriété avec l'annotation list. Cette annotation list prend toujours comme premier argument le username. Et on peut indiquer dans class item linked l'entité à laquelle va être les marques qui est produit. Donc une fois cela fait, on va aller recharger la page. On va voir apparaître une box liée produit. Voilà. Cette box permet d'aller choisir tous les produits qu'on a rentrés dans produit, d'aller les lier sur la marque en les choisissant dans le combo box. On va donc lier produit 1 et produit 2. Et on peut voir qu'on peut ensuite aller classer les produits sur la marque. On peut bien sûr aller les détacher aussi. Quatrième chose qu'on va faire sur les marques, c'est aller mettre une image. Donc pour cela, on doit créer une statique qui est en fait un tableau qui contient les informations de l'image. J'ai donc créé un tableau qui va contenir les informations sur 3 vignettes. On doit indiquer pour chaque vignette un nom, une largeur, une hauteur et le dossier dans lequel va être sauvegardée l'image. Donc une fois cette statique créée, on va aller créer une nouvelle propriété qui sera pour l'exemple unique image et on va aller annoter cette propriété. La notation utilisée ce sera la notation image. Cette annotation prend toujours le username. Elle prend constante format picture qui est la statique qu'on a créée au-dessus. Elle prend aussi comme paramètre un tag qui permet d'aller identifier l'image si on en a plusieurs sur une entité. On peut aller indiquer ensuite si l'image est croppée et l'image qui sera utilisée par défaut. Donc une fois que tout cela est sauvegardé, on recharge la page. On va voir que sur la marque, on peut maintenant aller lier une image. On va aller en choisir une. Et en sauvegardant, l'image va être envoyée sur le serveur et sauvegardée en 3 plus petites, comme on l'a indiqué dans le tableau à image test. Donc voilà pour cet exemple, assez simple, et on rentrera plus dans les détails dans la suivante.